En 20 ans, les 20 millions d'habitants de Shanghai ont triplé leur consommation d'énergie. Cette centrale à charbon produit assez d'électricité pour répondre à 10% des besoins quotidiens de la mégapole. La combustion du charbon dégage quelques 16 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. L'objectif est que de moins en moins de CO2 s'échappe dans l'atmosphère. C'est une usine comme il n'en existe nulle part ailleurs. Elle utilise le procédé CSC, de capture et stockage du CO2. Ce processus brûle le charbon à des températures extrêmes pour produire de l'énergie. Mais au lieu de libérer le CO2 dans l'atmosphère, il est capturé et stocké. Et ce, pour des usages étonnants. Voici derrière moi le centre de collecte de CO2. Ces deux grosses sphères sont utilisées pour le stockage. Le taux de pureté est de 99,99% et ces réserves serviront à faire de la bière, du soda, de la glace sèche, des extincteurs et de la fumée pour les effets de scène. Extraire le gaz du charbon et le remettre dans les sodas semble être un bon recyclage. Mais il y a encore mieux. Remettre le dioxyde de carbone là d'où il vient. Seulement 1,5% du CO2 de cette usine est utilisé pour le soda et la bière, ce qui en laisse encore beaucoup à recycler. Le reste sera transporté par pipeline et stocké dans des formations géologiques profondes ou dans des vieux champs de pétrole et de gaz. En le remettant là d'où il vient, le CO2 peut être stocké en permanence dans le sol. Il est absorbé par la roche et les eaux salées. Il ne peut donc plus s'échapper dans l'atmosphère. Ces deux procédés font de cette centrale un modèle de haute technologie. La technologie utilisée à Shidongkou paraît être l'une des plus avancées et des moins chères du monde. On dirait qu'ils y ont développé un système d'envergure inégalé. Inégalé, mais pas encore parfait. L'usine de Shanghai laisse toujours s'échapper de l'oxyde d'azote, du mercure et d'autres particules qui polluent les rivières et le sol.